Le circuit court, c'est vraiment rapprocher le consommateur du fabricant. Et du coup, cette proximité-là, elle a plusieurs vertus. Déjà, il y a moins d'intermédiaires, donc moins de marge, donc c'est moins cher. Ou alors, si on se place du point de vue du producteur, comme il y a moins de marge intermédiaire, ça lui permet de mieux vendre sans changer le prix au consommateur. Donc ça rémunère mieux le fabricant et c'est moins cher pour le consommateur. Premier point. Deuxième point, la proximité, elle nous responsabilise parce qu'on voit ce qui se passe, on le sait. Et ça permet d'avoir une meilleure idée de ce qui se cache derrière le produit. Pour quelqu'un qui aime le vin, il va acheter une bouteille au supermarché, elle va avoir un goût, un certain goût. La même bouteille achetée chez le producteur, chez le vigneron, c'est un peu magique, elle sera meilleure. Et du coup, parce que ça nous permet, parce qu'on comprend quand on achète en direct, on comprend ce que l'on achète et ça apporte quelque chose en plus que le simple goût, que le simple produit. Alors je dirais que la première des difficultés, c'est qu'on croit que c'est plus possible de produire en France. Et ça, c'est vraiment transversal. Nos élus, comme le monde économique, comme certains gérants d'entreprises qui portent à bout de bras leur société, ne voient plus d'avenir parce qu'en fait, ils considèrent qu'on est foutu à cause du coût du travail en France, etc. Or, pour moi, c'est pas le bon sujet. Le sujet, c'est qu'on a la liberté de vendre à des prix plus abordables si on fait l'effort en tant que fabricant de vendre aux consommateurs. Donc les difficultés, c'est déjà qu'on n'y croit plus. On considère que produire en France n'est plus possible. Et le principe, le fait même de penser ça, est un premier énorme frein au redéveloppement d'activités industrielles, agricoles, etc. Ensuite, une autre des difficultés, c'est qu'on a perdu pas mal de savoir-faire malgré tout. Et du coup, pour les réunir de nouveau, les reconstruire, c'est laborieux. Laborieux au bon sens de labeur, donc c'est positif, mais c'est lent, c'est long, et donc il faut l'accepter. Et il faut aider nos clients à l'accepter aussi, parce que ça ne se reconstruit pas du jour au lendemain. Il y a aussi la quête de qualité qui est progressive. Les premiers jeans 1083, ils étaient moins qualitatifs que ceux d'aujourd'hui, tout simplement parce qu'on apprend. Et nos clients ne sont pas les victimes de ça, mais sont les partenaires de ça. C'est-à-dire que l'on apprend, on réapprend ensemble. C'est un côté un peu frustrant, puisque il y a 20 ans, on faisait encore des centaines de milliers de jeans chaque année en France. Bon là, nous, aujourd'hui, on se retrouve être la marque qui porte un peu le renouveau du jean Made in France. Et on est bien triste qu'avec nos 15 000 jeans vendus en 2016, on symbolise ce renouveau du Made in France. C'est peut-être 10% de ce qu'on faisait juste il y a 20 ans. 20 ans, c'était hier, la France était championne du monde. C'était hier, et pourtant, on a tout perdu depuis presque. Donc c'est ça qui est un peu frustrant. Comme on grandit vite, et qu'on est passé de 0 jeans en 2013 à 15 000 en 2016, derrière, il faut suivre en production. Et développer une production, ça veut dire former du personnel, acheter des machines, remettre en route des organisations, des ateliers, et ça c'est très lent. Parce que déjà recruter du personnel, montrer à des candidats en recherche d'emploi que la confection c'est un beau métier, sortir du cliché des petits Chinois derrière la machine, parce que c'est comme ça qu'on associe aujourd'hui les métiers textiles en France, alors qu'on le fait de manière très agréable chez nous. C'est des métiers dont on veut montrer. Enfin, il faut vivre en fait les difficultés qu'on a à les relocaliser pour s'apercevoir de la beauté de ces métiers-là. Et du coup, il faut en faire la pédagogie pour recruter plus facilement, réinvestir dans des machines modernes, etc. Et tout ça, ça prend du temps.